Ce matin, nous sommes dans Colossiens, la lettre que Paul a envoyée aux frères et sœurs de Colosse, après avoir eu connaissance que les Colossiens acceptent Christ comme leur sauveur, leur maître, leur Seigneur. Quand il a eu cette connaissance que les Colossiens ont accepté Christ comme leur sauveur personnel, il a décidé de les encourager dans cette lettre, d'encourager les frères de Colosse. Et cette même lettre aujourd'hui, après tant d'années, continue à nous encourager, nous, aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu, nous qui essayons de suivre ces mêmes traces que les Colossiens ont suivies dans le passé. À l'époque des Colossiens, il n'y avait pas d'église dans cette partie aujourd'hui comme nous avons l'église de Jésus-Christ. Peut-être aujourd'hui, à Colosse, peut-être c'est un endroit qui n'existait plus, mais par contre, l'église elle-même existe aujourd'hui encore partout dans le monde. La preuve que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous réunir ensemble et apprendre de cette lettre que l'apôtre Paul a envoyée aux Colossiens. Ça montre encore la toute-puissance de Dieu. Quand Jésus-Christ a dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église, on voit encore que cette vérité, cette parole est toujours actuelle. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et nous pouvons nous réunir ensemble pour apprendre de cette lettre afin que nous arrivions à nous conformer selon la volonté de Christ. On voit que dans cette lettre, l'apôtre Paul, toujours dans le chapitre 1er, parle de la grandeur de Christ. Il essaye de démontrer aux Colossiens que Christ est Dieu. Christ, c'est l'image de Dieu qui est invisible. C'est l'image visible de Dieu qui est invisible. Parce que c'est pas pour rien l'apôtre Paul a mis l'accent sur ce point-là. Imaginons les Juifs qui n'ont jamais vu le visage de Dieu. Rappelons-nous dimanche dernier ce que nous avons vu avec Édith. Même Moïse, qui était celui le plus proche de Dieu, n'a jamais vu le visage de Dieu visible. Quand Moïse a demandé à Dieu de voir Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, Dieu était obligé de protéger Moïse pour éviter Moïse de voir sa face. Par contre, Moïse l'a vu de dos. C'est pour vous dire aujourd'hui ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer aux Colossiens et à nous aujourd'hui. Ça a une importance capitale pour ceux qui sont chrétiens à l'époque, juifs et païens, de dire, eh bien, ce Jésus qu'ils ont vu, c'est l'image de ce Dieu invisible. Paul continue au verset 12, chapitre 1er, il demande aux chrétiens, aux frères de Colosse et à nous de rendre grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour,
en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. La tête du corps de l'Église. On peut dire qu'il est notre tête. Nous qui sommes l'Église. C'est la tête qui dirige. C'est la tête qui conduit. C'est la tête qui oriente. C'est la tête qui fait tout. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On continue. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances, verset 24, pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec force, qui agit puissamment en moi. N'oubliez pas qu'au verset 9, l'apôtre Paul demande aux Colossiens, par exemple, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour, nous avons été informés, nous ne cessons de prier de Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Remplis de la connaissance de sa volonté. Le but des chrétiens, c'est qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Christ, de Dieu. La connaissance en toute sagesse, intelligence et spirituelle. Qu'est-ce que la connaissance? Parce que notre but, c'est que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Parce que sans la connaissance, si nous n'avons pas la connaissance, qu'est-ce serait que on sera comment? Si nous n'avons pas cette connaissance, que l'apôtre Paul prie pour que les chrétiens de Colosse soient remplis de la connaissance de la volonté de Christ, de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle.
connaissance, c'est ce que les apôtres ils annoncent déjà. La connaissance. Avoir la connaissance de cette parole, de cette vérité, de l'enseignement. Parce que là pour l'instant, c'est bon, il a écrit des lettres. Mais je veux dire, pour que les chrétiens aient la connaissance, il n'y a pas d'écrit encore. C'est ce que les apôtres annoncent. Oui, dans Jésus-Christ. Oui. Il n'y a pas encore d'écrit. Mais oui. C'est ce que l'apôtre Paul va les écrire. Ces paroles que l'apôtre Paul va leur dire. N'oublie pas que Dieu, Timothée nous a déjà dit que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. C'est 1 Timothée 2, verset 4. Le but de Dieu, c'est ça, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi? On va voir 1 Timothée 2, verset 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Pourquoi Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité? La vérité, c'est qui? C'est la parole, c'est le Voilà. La vérité, c'est la vérité de la parole. La vérité, c'est Dieu, c'est le Christ. C'est ça. C'est ça. Dieu, il veut que tous les hommes parviennent à cette connaissance. C'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu, c'est ça. Et Timothée 2. Par rapport à Timothée, c'est pour que aussi cette parole, elle puisse être enseignée. Oui. Parce qu'on sait que l'apôtre Paul a dit, demande à Timothée d'insister en toute occasion, favorable ou non, de faire connaître à Dieu. Il veut dire, instruire les hommes pour qu'ils aient cette connaissance. Parce que c'est important. Sans la connaissance, je ne peux pas donner l'instruction. C'est la mort aussi. Si les hommes qui n'ont pas cette connaissance, ils meurent. Ils sont perdus. Rappelons ce que Osée avait dit déjà aux Juifs. Le peuple meurt du manque de connaissance. Un Timothée, vous l'avez trouvé? Timothée chapitre 4, Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. Si on commence depuis le verset 1. Quelqu'un veut lire? J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. S'ils ne parviennent pas à cette connaissance, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est pour cela que l'apôtre Paul prie pour les Colossiens, pour les chrétiens, pour avoir cette connaissance. De connaître vraiment. Et cette connaissance, l'apôtre Paul le détaille pour les Colossiens, pour les chrétiens. Il les a détaillés. Il parle de le mystère caché de tous les temps qui a été révélé. Il avait déjà dit ça aux Éphésiens. Et il reprend pratiquement la même chose pour les Colossiens. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité.
en Colossiens, il dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Après qu'il a fini de dire aux Colossiens, voilà, qu'il veut qu'ils soient remplis de la connaissance, il continue. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Ah oui. Si on n'a pas cette connaissance, on ne peut pas être digne. On ne peut pas marcher digne du Seigneur. Parce qu'on doit savoir ce que Christ attend de nous. Comment il veut que nous soyons. Parce que si on ne connaît pas la parole de cette parole de vérité, on ne peut pas être digne. Si on ne demeure pas dans cet enseignement, l'enseignement que nous avons reçu des apôtres, on ne peut pas marcher digne du Seigneur. Pour avoir cette connaissance, nous devons demeurer dans cet enseignement, dans la doctrine. C'est là que nous pouvons apprendre comment Dieu veut que nous soyons. Quelle doit être notre attitude. Ouais, mais c'est comme pour toute chose. Si on fait un truc, on est obligé de connaître, sinon on ne peut pas le faire. Ouais, c'est vrai dans la vie courante, hein. C'est vrai dans la vie courante. Par exemple, si tu vas rentrer dans un club, par exemple un club il y a plein de clubs, il y a beaucoup de clubs dans notre société. Mais les gens, quelqu'un qui veut rentrer dans un club, quelle doit être la position de cette personne? Il doit connaître le fonctionnement du club. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il y a une façon que cette personne doit se présenter, et le club il a des chartes que les gens qui rentrent dans ce club doivent être respectés. L'église, aujourd'hui, ce qu'on voit que l'église, c'est parce que n'importe qui, on peut rentrer, mais chaque personne a ses idées, ce qu'on appelle l'église, hein, dans notre société, et on voit ça partout, hein. Chaque personne a sa façon de voir les choses, mais ils essayent de dire, mais voilà, on est ensemble, mais on respecte la volonté de l'autre. Mais l'église de Christ, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on a demandé d'avoir un même langage. Nous devons parler tous le même langage en ce qui concerne Christ. C'est ça l'unité. Quand nous avons la connaissance de sa volonté, ce même langage, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Dans ce chapitre 1 là, il y a une question de l'évangile. C'est l'évangile qui met en avant, il va mettre aussi en avant la personne du Christ, sa position à Christ par rapport à l'évangile. Et il va même montrer que Christ, c'est le début, c'est le commencement, c'est Dieu. Et cette parole de vérité, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui est arrivé à Colosse. Et cet évangile, ils l'ont reçu cet évangile. Parce que c'est ce que Paul a appris. Et parfois, quand il est arrivé, il a parlé, il a dit à Paul comment cette parole, cet évangile est arrivé, comment eux ils sont empressés, ils ont embrassé l'évangile, parce qu'ils sont devenus chrétiens. Et maintenant, Paul, en ayant cette information, maintenant, il dit,
Il exhorte les frères là-bas. Parce que cet évangile, c'est celle-là, la parole de vérité. Ah, mais oui. Et c'est cette même parole qui doit être même au verset 25, il dit c'est d'elle que je suis devenu. Ça veut dire j'ai été cherché par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Ça c'est l'évangile. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la plus haute richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ. Et au verset, Espérance de verset 27. Verset 27. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Quand on annonce Christ, annoncer Christ, c'est annoncer l'évangile. Oui. Ben oui. Parce que quand on l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait, Christ? Il a donné sa vie en rançon pour le péché de l'humanité. Et tous ceux qui sont venus à Christ, ils acceptent, qui sont devenus chrétiens, mais voilà, doivent passer par, voilà, l'évangile c'est l'ensemble de tout, c'est la parole. C'est cette parole de vérité. Après l'enseignement, il est là, tout, ça englobe tout l'évangile. Et quand Timothée dit, quand Dieu a dit, quand Paul a dit à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à cette connaissance. Mais pour être sauvé, il faut entendre l'évangile. Et c'est cet évangile qui va susciter la foi. Cet évangile, en entendant cet évangile, ça suscite la foi. Et la foi, qu'est-ce qu'elle fait? La foi fait réagir. Et quand on réagit, on fait quoi? On obéit à cet évangile. Ce que la parole nous dit de faire. Alors, là, il y a l'appareil, Paul, il exhorte, mais il y a cette inquiétude que, après avoir entendu cet évangile, après tout ce qu'elle a fait, cet évangile, qu'elle a permis à qui? Elle a permis aux païens de devenir chrétiens. Ouais. Cet évangile, elle a donné la foi. Et là, ce qui est important pour Paul, c'est que ceux qui ont reçu cette parole de vérité puissent demeurer dans la foi. Absolument. Demeurer dans la foi. Ça, c'est le verset 23. Si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Donc, cet évangile qui a été prêché à toute créature sous le ciel, déjà c'est Jésus dans son ministère. C'est des enseignements qu'il a donnés. Et c'est ce qu'il a fait. Absolument. Et là, c'est accessible à toutes les créatures sous la terre, c'est-à-dire que à partir de l'Église naissante et à partir du jour de la Pentecôte, où cette parole elle a été annoncée d'abord à tous les Juifs, mais après elle s'est étendue. Elle s'est étendue ailleurs. Voilà, un peu partout. Oui, on voit que c'est l'apôtre Paul, comme tu as dit, l'apôtre Paul au verset 23 a dit, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance. Parce qu'il y a toujours un risque. Il faut savoir que Satan est toujours à l'œuvre. Quand on reçoit l'évangile,
Parfois, il y en a, on reçoit l'évangile, on a cet exemple hein, dans le parabole des différentes terres, la semence, la parole tombe dans différentes terres. La semence tombe dans différentes terres. Il y en a qui poussent la semence, il y a des mauvaises herbes qui tuent, il y a des épines, et tu vois, il y a toujours ces risques. L'évangile, c'est ça. Quand on reçoit l'évangile, il y en a qui reçoivent l'évangile avec beaucoup d'empressement, beaucoup de joie. Mais parfois, malheureusement, qui vont pas trop loin. Et c'est pour ça l'apôtre Paul, il a dit, si du moins vous demeurez inébranlable, fondé dans cette foi, et aussi l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toutes les créatures, sans vous détourner de l'espérance. Quelle est cette espérance qui s'attache à cet évangile? J'avais posé la question, j'ai posé aux deux bonhommes là. Quel est cet évangile qui s'attache? Quelle est cette espérance qui s'attache à cet évangile? Moi, je connais la réponse. C'est vous. C'est la définition d'espérance? Non, c'est quoi l'espérance? C'est quoi l'espérance qui attache à l'évangile? Quand nous annonçons, quand Jésus-Christ est venu vers nous, il nous a apporté cet évangile. Ben, quand on ira au paradis. Ouais. Tu peux exprimer ça d'une autre manière. Quelle est votre espérance? Vous deux, dans la foi fondée établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Quelle est votre espérance de l'évangile? On a la réponse un peu plus loin. Ben, c'est ce qu'on espère par rapport à ce qu'on nous dit. La réponse, on est un peu plus loin. Dans le verset 27. Lisez bien le verset 27 et vous aurez la réponse à ce qu'est l'espérance. La gloire. De qui? Christ en vous. C'est ça l'espérance. qui s'attache à cette espérance. Christ en vous. Connaître que la glorieuse richesse, la glorieuse richesse. Eh bien, avec Christ en nous, nous avons tout. Quand Christ en nous, nous avons tout. Parce que Christ, l'apôtre Paul l'a déjà dit en Éphésiens. Quand il disait, quand il parlait aux Éphésiens en disant, chapitre 1er, en parlant de Christ, nous avons été adoptés. Il a parlé de l'adoption, chapitre 1er, chapitre 1, verset, à partir du verset 5. Ou bien à partir du verset 3, je vais le dire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est déjà important. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, toujours l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés
du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. L'héritage. Quel est notre héritage? C'est toujours pareil. Ça fait partie toujours de l'espérance que nous avons en Christ. L'héritage. Nous sommes co-héritiers. Christ est l'héritier. Et nous sommes aussi été adoptés. Nous avons cet héritage de vivre éternellement avec Dieu. Comme Christ, il est à la droite de Dieu, après avoir tout surmonté. Et il continue, c'est pourquoi nous aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, c'est pareil que ce qu'il a dit aux Colossiens. Il a entendu parler de ça. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation de sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus-Christ, après avoir tout surmonté, il a eu tout ça. Et nous, notre espérance aussi, nous avons le même héritage que Christ, parce que nous avons été adoptés. Nous sommes des enfants adoptifs, et notre héritage, elle est merveilleuse, elle est glorieuse. C'est d'être avec Dieu, de passer notre éternité avec Dieu. C'est ça notre espérance. Et l'apôtre Paul veut que les chrétiens, regarde ce qu'il dit aux Éphésiens, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Toujours la connaissance. Sagesse et révélation dans la foi. Pour que nous comprenions, pour que nous arrivions à saisir cette espérance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Cet appel, c'était quoi? C'est l'évangile. Nous avons appelé. Dieu nous a appelés à travers son évangile à accepter sa parole, sa volonté. Eh bien, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? La gloire, l'héritage qu'il réserve aux saints. Les saints, c'est les chrétiens. L'héritage qui s'attache. Ah oui. Le mystère, c'est quoi? Eh bien, les juifs, les païens, grâce à cet évangile, ils ont une même espérance. C'est ça le mystère qui était caché de tous les temps, qui a été révélé. Païens, juifs, ils ont tous une même espérance. Et cette espérance qui s'attache à... Et nous la connaissons. C'est merveilleux. C'est pas pour rien, l'apôtre Paul insiste là-dessus. Eh bien, pour que cela soit, il faut que nous demeurons fermes, inébranlables, fondés dans la foi, sans détourner de l'espérance. Les chrétiens devraient toujours avoir en vue cette espérance. Nous marchons en ayant nos yeux fixés sur Christ. Christ est notre héritage. Christ est notre espérance d'être avec lui toute notre œuvre pour l'éternité. Le mystère caché de tout le temps, dans tous les âges, révélé maintenant.
Oui, il dit. Éphésiens, verset 20. C'est vrai. 2, Non, chapitre 1. chapitre 1. Il dit la mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles, présents, encore dans ces domaines. Eh bien, comme ça, oui, tu as quelque... Vas-y. Ça, en quelque sorte, ça aussi, on est héritier de ça. Oui. Et ça, c'est notre espérance. C'est notre espérance. De la même façon qu'il a ressuscité Christ, il nous ressuscitera aussi. Il nous ressuscitera aussi. Quand il dit qu'il illumine moi, verset 17, afin que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, vous donne un esprit de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. L'action souveraine de sa force, c'est quoi? C'est qu'il a ressuscité le Christ. Il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite. Il a déployé cette même puissance, nous l'avons à notre disposition. Et notre espérance aussi, c'est que Christ nous ressuscitera. Comme Christ a été ressuscité, nous aussi nous ressusciterons pour être avec Dieu éternellement. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul en exhortant les Colossiens, il leur dit, si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi. La foi, c'est quoi? Qu'est-ce que la foi? Une ferme assurance. Hébreu nous dit ça. Ferme assurance des choses que l'on espère et que l'on Hébreu, voilà, Hébreu 11, verset 1er. Nous lisons. Quelqu'un peut lire derrière? Hébreu 11, verset 1er. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Et d'où vient la foi? Une question encore. D'où vient la foi? Nous allons lire Romains, vous lisez, cherchez Romains, c'est Romains 10, 17. Vas-y. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'où vient la foi? Si nous n'entendons pas cet évangile, la parole de Christ, la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de la foi. Et c'est là l'apôtre Paul. J'ai entendu que vous avez reçu cet évangile. Après avoir entendu que vous avez reçu l'évangile, la parole de Christ, de vérité, et il parle, il continue, il dit, faut si vous demeurez ferme, inébranlable, sans vous détourner de l'espérance. Notre but, c'est ça. Il nous exhorte à jamais nous détourner de cette espérance, nous les chrétiens. Nous devons rester inébranlables, fermes dans la foi que nous avons entendue. Grâce à cette parole de l'Évangile, nous avons eu la foi. Et cette foi nous a poussés à être obéissants en acceptant de faire ce que cette parole de Christ nous demande de faire. Mais là, maintenant, l'apôtre Paul demande aux chrétiens de rester fermes, inébranlables. Fermes et inébranlables. Que nous ne soyons pas
des enfants flottants, comme il a dit aux Philippiens, aux Éphésiens. Que nous ne soyons pas des enfants flottants emportant par tout vent des doctrines, pas n'importe quel enseignement d'homme, mais que nous soyons enracinés dans la vérité. Je crois que c'est Éphésiens, chapitre... Ouais, même là, verset 23, il y a 2 mots. Hein. Ouais, tu peux lire. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi. Ouais. Fondé et établi. Donc il y a une question de fondement des enseignements. Donc c'est pas n'importe quel enseignement. Et établi, c'est que c'est des choses qui sont réellement fortes. Ouais. Voilà, c'est pas des choses qu'on peut rajouter ou que voilà, c'est ouais. Et dans le verset en Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 13 à 15. Vous voulez lire Éphésiens 4, verset 13, 15. En parlant des saints. Je vais lire. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La connaissance encore, hein, c'est important. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, à la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Cette connaissance, nous en avons besoin. Elle est indispensable pour que nous soyons des enfants enracinés, pour que nous ne soyons pas des enfants flottants, ou dès que quelqu'un dit n'importe quoi, eh bien, on part à la dérive. Non, nous devons rester fondés, établis, fermes. C'est pour ça l'apôtre Paul, il a exhorté les frères, il nous exhorte. Nous devons demeurer fermes, inébranlables, dans la foi. Mais pour cela, nous avons besoin de cette connaissance. Sans cette connaissance, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je crois que c'est en hébreu. Bon, on sait que ça a été dit, et nous avons besoin de cette connaissance. Parce que, comme il a déjà dit dans l'ancienne alliance, le prophète Osée, il a dit, le peuple meurt parce qu'il manque de connaissance. Aujourd'hui, c'est pareil. Sinon, les chrétiens, ceux qui n'ont pas cette connaissance, ils meurent aussi. Nous avons besoin de cette connaissance. Et cette connaissance, nous pouvons l'avoir quand nous demeurons dans l'enseignement que nous avons reçu par les apôtres. Quand nous demeurons dans la parole, en respectant la volonté de Christ. Là, il y a 2 choses. Il y a les enseignements. Il y a les enseignements des apôtres. Et il y a les évangiles. Les enseignements des apôtres, c'est la continuité. Mais je ne veux pas dire que c'est les évangiles. Les évangiles, c'est ce que Christ a fait. C'est pas nouvelle. Ouais. C'est ce que les apôtres ont annoncé qu'il est venu, c'est le propos qu'il est venu jusqu'au jour où il est monté vers le Père. L'évangile
L'évangile est de Christ. Oui, mais ça c'est... Mais les apôtres, on les a annoncés. Oui, mais c'est pour ça que je dis que les apôtres, c'est pour ça que je dis que c'est une continuité. Ouais. Parce que les apôtres, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent l'œuvre du Christ. Voilà. Donc, ce que Christ a fait, voilà. accompli. Donc, c'est cet évangile-là, parce que les lettres des apôtres, sans vraiment parler des actes qui montrent le début de l'Église, le ministère de Paul, voilà, comment l'Église s'est perpétuée, enfin, comment elle s'est développée. Voilà, mais après, c'est beaucoup on peut dire des enseignements au niveau de l'Église, mais toujours basés sur Christ. Ouais. Mais je prendrais plus ça comme des exhortations. Les lettres des apôtres, ce sont des exhortations. Mais l'évangile, c'est le ministère du Christ. Ouais, c'est comme tu as dit, c'est une continuité. Hein. Voilà. S'il n'y a pas d'évangile, il ne peut pas avoir il ne peut pas avoir cette continuité. C'est à partir de l'évangile. Pour moi, souvent on dit très souvent on dit l'évangile c'est Christ est mort, Christ est ressuscité, voilà, et il a donné sa vie, voilà. Ça englobe tout. Ça englobe tout. Et à partir de là, c'est une continuité. Oui. Voilà. Et dans cet évangile, c'est vrai, il parle les livres de l'évangile de Jean, l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, mais après, toutes les lettres, c'est une continuité de l'évangile. Oui, mais bon, ce qu'on sait, qui nous annonce toujours c'est que Christ, lui, pendant son ministère, il a annoncé l'Église. Oui. Il a annoncé l'Église. Et il a même dit aux apôtres, attendez, soyez prêts. Ouais. Soyez prêts. Moi, quand je serai plus là, je vous enverrai le consolateur. À partir de là, oui, c'est mon esprit qui vous enseignera. Il vous enseignera ce que moi, voilà, je vous rappellera tout ce que je vous ai. Voilà, ce que je vous ai enseigné. Un consolateur, voilà. Voilà, mais c'est toujours le Christ qui continue son œuvre. Absolument. Mais là, le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a quand même annoncé l'Église. Ah ouais. Après, on voit comment l'Église, par rapport à ce que Christ il a dit, comment l'Église elle a été établie. Voilà. C'est vrai que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de quoi? C'est de qui? C'est la bonne nouvelle d'un Christ libérateur, d'un Christ sauveur. Parce que quand on prend la fin, par exemple, que je prends la fin de voilà, Luc, qu'est-ce qu'il nous dit? Luc. Voilà, Luc. Comment est-ce que ça finit l'évangile? Finit comme ça. Et c'est Christ qui parle. Christ, il dit quoi? Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Là, on voit l'Église, là. On voit l'Église, il l'annonce, l'Église. Vous êtes témoins, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, et vous restez dans la vie, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans sa Pentecôte, on parle de ce qui est arrivé quand même dans sa Pentecôte. Après la continuité, tu vois. Ouais. Donc là, lui qui dit ça, mais si je prends Matthieu, ou Marc, Matthieu, lui, il va dire quoi? Matthieu, il va dire, c'est Jésus qui parle, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Tu vois, là, il dit tout, Christ. Hein? Tu vois, la bonne nouvelle, elle est là. Hein? Voilà, c'est pour ça que je dis qu'après, il nous a même parlé de l'Église. Il nous a parlé du Saint-Esprit qui serait donné.
Voilà. Mais après, les apôtres, eux, ils vont mettre ça en place. Si tu veux. C'est là qu'il y a l'Église. Et c'est là qu'après, par rapport aux enseignements que les apôtres ont eus de Jésus, et aussi par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui les enseigne, qu'est-ce qu'ils font, les apôtres? Ils exhortent. Voilà. Et moi, comme tu as dit, c'est une continuité de l'évangile. De ce que les apôtres, les lettres, les trucs, tout ça, c'est une continuité de l'évangile. C'est pour ça, moi, je ne dissocie pas de. C'est un ensemble. L'évangile, c'est tout. Tu vois, c'est tout pour moi. C'est depuis. Dans le sens que c'est depuis que ce que Christ a fait, accompli, après les apôtres, Christ les a donné, envoyé ses consolateurs pour les rappeler des choses. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enseigné, c'est tout ce qu'est Christ. Ils ont enseigné. Et ça fait partir, c'est une continuité, et qui va depuis ce que Christ est, depuis qu'il s'est arrivé, pendant tout ce qu'il a vécu, son ministère, tout ça, ce qu'il a accompli, l'Église, après les apôtres, continuer. Voilà. C'est pour ça que moi je dis c'est une continuité, parce que Paul, quand il parle des évangiles, quand il parle des évangiles, il nous parle de quoi? Il nous parle de l'œuvre du Christ. Il nous parle de ce que Christ a fait. Il nous parle, il nous dit que nous sommes héritiers. De quoi? Que nous aussi, nous serons capables d'avoir part à cette gloire, cet héritage. Tu vois, mais ça c'est les évangiles. Ça c'est l'œuvre du Christ. Voilà. Après, il y a, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Dans le sens où les apôtres ils vont nous parler du Christ, ils vont nous parler de l'Église, ils vont aller peut-être plus en profondeur dans les enseignements que Christ a donnés. Mais bon, c'était juste pour dire, parce que moi, parce que Paul nous parle de cet évangile est parvenu chez vous. Cet évangile, quand il est parvenu, là les lettres de Paul elles ne sont pas écrites encore, mais cet évangile c'est Jésus-Christ qui a été annoncé. C'est ce qu'ils ont reçu. C'est ce qu'ils ont reçu les Colossiens. Voilà. Après, c'est pas que je veux dissocier les évangiles avec les épîtres. Voilà. Mais bon, je dirais plus que les épîtres, pour moi, c'est une continuité de l'œuvre du Christ. Pourquoi? Parce que les apôtres, ils vont exhorter les frères, ils vont exhorter les saints. Parce que chaque lettre, elle va s'adresser à une assemblée. À rester ferme, à garder la foi, à demeurer dans l'enseignement. Sauf que la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il fait là? Là, si tu veux, c'est comme si, en même temps qu'il réexplique l'œuvre du Christ, pour qu'elle soit bien comprise et pour que l'Église soit bien affermie, il va expliquer ça. Mais Christ a fait son œuvre. Et son œuvre, c'est les évangiles. Voilà. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui concernant cette lettre de Colossiens. On voit que Paul, il a mis l'accent sur la grandeur du Christ. Déjà, montrer Christ, c'est pas quelqu'un comme ça qui est venu, mais c'est Dieu. C'est le visage visible de Dieu invisible. Et il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. J'aime bien quand il dit, car en lui tout a été créé. En lui ont été créées toutes choses. En lui ont été créées toutes choses. Ce qu'on voit pas, c'est en Christ. Tout a été créé à partir de Christ. Et je te coupe.
ce que je disais tout à l'heure. J'ai trouvé un verset qui Comme ça, on s'arrête à la vraie. j'ai trouvé le verset tel qu'il est. Le verset dit, c'est lui que nous annonçons. C'est lui que nous annonçons. Il parle du Christ. En avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Tu vois, c'est lui que nous annonçons en avertissant. Ça, c'est le verset 28. En avertissant tout homme et en instruisant tout homme. Voilà. Mais il s'annonce Christ. nouvelle. Christ est mort, Christ est ressuscité. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et tous les chrétiens, les païens, ils ont tous le même. Voilà. Et après, il y a un verset clé. Vas-y. Mais il est au chapitre 2. Hein? Le verset, lequel? 12. Lis, vas-y. Enseveli avec lui par le baptême, puisqu'on a parlé de la mort et de la résurrection du Christ. Ouais. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. La puissance, qu'il a déployé, cette puissance qu'il a déployée en Éphésiens, et là il reprend encore la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Dieu, c'est la puissance. Enseveli avec lui par le baptême. Ressuscité avec lui par le baptême. C'est ça le Christ. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous marchons à nos côtés de vie. Vous savez, là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est 1 Corinthiens 5, verset 17. Chapitre 2, il va commencer. On verra. Merci.